Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, nous nous rassemblons devant ton trône de grâce alors que cette journée touche à sa fin et que commence une veillée spirituelle qui transformera notre nuit. Le soleil a disparu à l'horizon et les ténèbres visibles semblent vouloir envelopper le monde entier. Mais nous savons qu'au-delà de ce que nos yeux perçoivent, des forces spirituelles des ténèbres rôdent dans l'invisible, cherchant des accès, des brèches, des ouvertures laissées sans protection dans nos existences. La journée qui s'achève a été un véritable champ de bataille spirituelle. Chaque parole prononcée, chaque pensée entretenue, chaque choix effectué a représenté une opportunité soit de te glorifier, soit de laisser une faille à l'adversaire de nos âmes. L'ennemi, tel un lion rugissant, cherche qui il pourra dévorer selon les Écritures. Et la nuit constitue son terrain de chasse favori, un moment où il déverse la peur, le doute, l'angoisse et les tourments sur les âmes vulnérables. Mais nous ne sommes pas des proies sans défense qui subissent passivement les assauts nocturnes. Non, car tu nous as donné une autorité suprême par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as revêtus de la puissance d'en haut qui surpasse toute force adverse. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa victoire éclatante à la croix du Calvaire, nous a élevés et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous ne venons donc pas en cette heure comme des mendiants spirituels, mais comme des fils et des filles légitimes du roi des rois, des législateurs spirituellement mandatés pour établir ton règne et ta volonté divine sur notre nuit comme au ciel. Nous sommes pleinement conscients que l'ignorance et la passivité sont les meilleurs alliés de l'adversaire. C'est pourquoi, en ce soir particulier, nous choisissons délibérément la vigilance, l'autorité et l'action spirituelle. Nous refusons catégoriquement de livrer notre sommeil, nos rêves et notre paix aux caprices des forces démoniaques. Nous nous levons en tant qu'armée du Dieu vivant, prêtes à inspecter les murailles de notre vie, à identifier chaque fissure et à fermer chaque accès à l'ennemi au nom puissant et sans égal de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans cette assurance inébranlable, armée de ta parole qui est l'épée de l'Esprit, que nous nous levons maintenant pour légiférer dans le monde spirituel et prendre pleine autorité sur cette nuit qui commence. Père Céleste, nous commençons par t'exalter, toi, le Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme. Nous te louons, toi, l'Éternel des armées, le commandant en chef des légions célestes qui ne connaissent ni la défaite ni le repos. Tu es Yahvé Gibor, le Dieu puissant dans la bataille, celui devant qui tremblent les puissances des ténèbres. C'est toi qui as fait tomber les murailles de Jéricho par le son des louanges de ton peuple. C'est toi qui as livré le géant Goliath entre les mains du jeune berger David. C'est toi qui as englouti l'armée de Pharaon dans les profondeurs de la mer Rouge. Tu es le roi de gloire, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats spirituels. Qui est comme toi, ô Éternel, parmi tous les dieux des nations? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges et des miracles? Les ténèbres ne sont point obscures devant toi car tu es la lumière parfaite. La nuit brille comme le jour devant tes yeux et les ténèbres comme la lumière éclatante. Aucune puissance, aucune principauté, aucun esprit des ténèbres ne peut se mesurer à ta majesté infinie. Ce soir, nous élevons nos voix, non pas pour nous lamenter sur nos difficultés, mais pour célébrer ta souveraineté absolue sur toute chose, y compris sur cette nuit qui s'annonce. Nous proclamons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, immuable dans ta puissance et ta fidélité. Ta puissance qui a vaincu la mort et le séjour des morts est la même puissance qui opère en nous et pour nous ce soir même. Chers frères et sœurs unis dans le Christ, si cette prière puissante touche votre cœur et fortifie votre foi, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification car votre soutien donne une force spirituelle immense à notre communauté et permet de répandre cette parole libératrice à des milliers d'âmes qui en ont besoin. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour découvrir toutes les ressources spirituelles que nous mettons à votre disposition pour votre croissance dans la foi. Nous brandissons maintenant le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre selon Philippiens 2 verset 10. Nous nous revêtons de ta louange comme d'un vêtement de combat, car c'est au milieu de la louange de ton peuple que tu sièges et que tu manifestes ta puissance qui met l'ennemi en déroute complète. Maintenant, Père éternel, nous venons devant toi pour une purification consciente et délibérée de tout notre être.
Nous ne nous approchons pas avec une repentance timide et craintive, mais avec une foi audacieuse dans l'œuvre parfaite de la croix accomplie une fois pour toutes. Nous confessons qu'au cours de cette journée, nous avons péché en pensée, en parole et en action de diverses manières. Nous avons peut-être ouvert des portes spirituelles par la colère, l'impatience, le jugement, la peur, le doute ou des paroles vaines et destructrices. Nous ne laissons aucune de ces fautes devenir une porte d'entrée légale pour l'ennemi durant cette nuit qui vient. Nous nous approprions maintenant la puissance purificatrice du sang de Jésus qui ne perd jamais son efficacité. Nous déclarons que le sang de Christ, ton Fils unique, nous purifie de tout péché sans exception. Nous appliquons ce sang précieux et sacré sur notre esprit afin que toute pensée captive qui ne t'honore pas soit complètement anéantie. Nous appliquons le sang de Jésus sur notre cœur pour le purifier de toute blessure, de toute amertume, de toute rancune qui s'y serait installée. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos yeux pour les sanctifier de tout ce qu'ils ont pu voir d'impur ou de souillant. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos oreilles pour les nettoyer de toute parole négative, de toute médisance, de tout mensonge entendu durant le jour. Nous appliquons le sang de Jésus sur notre bouche pour la consacrer et annuler toute parole de malédiction, de plainte ou de critique que nous aurions pu prononcer contre nous-mêmes ou autrui. Par le sang de l'agneau, nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés et justifiés devant le Père Céleste. Nous tenons devant toi, saints et sans défaut, non par nos propres mérites insuffisants, mais par la justice parfaite de Christ qui nous a été gracieusement imputée. Toute accusation de l'ennemi contre nous est réduite au silence et rendue sans effet. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8 verset 1. Nous fermons définitivement la porte de la culpabilité, la porte de la honte et la porte de l'accusation qui nous maintenaient captifs. Le prix a été entièrement payé, le verdict a été rendu par le juge suprême, nous sommes innocents par le sang de l'alliance éternelle. Nous prenons aussi un moment précieux pour te rendre grâce, ô Dieu des victoires qui nous conduit de triomphe en triomphe. Merci pour cette journée que tu nous as accordée avec ses défis et ses bénédictions. Merci pour les batailles que tu as menées pour nous, celles que nous avons vues et surtout celles que nous n'avons pas vues dans le monde invisible. Merci pour les pièges de l'ennemi que tu as déjoués avant même qu'ils ne se referment sur nous. Merci pour les flèches enflammées qui ont été éteintes par le bouclier de la foi que tu as placé devant nous comme protection divine. Merci pour les accidents évités, pour les mauvaises nouvelles qui n'ont pas atteint notre porte par ta grâce prévenante. Merci pour ta provision quotidienne, pour le souffle de vie, pour la force que tu nous as donnée pour accomplir toutes nos tâches. Chaque instant de cette journée a été une démonstration de ta fidélité sans faille envers tes enfants. Nous te remercions pour ta présence qui nous a accompagnés comme une colonne de nuée le jour et qui sera comme une colonne de feu la nuit. Nous choisissons de ne pas nous coucher en nous concentrant sur les défis qui demeurent, mais en nous souvenant de tes hauts faits merveilleux. Cette action de grâce fortifie notre foi et élève nos esprits bien au-dessus des circonstances naturelles. Elle ferme efficacement la porte au découragement et à l'ingratitude qui affaiblissent notre vie spirituelle. Nous célébrons ta bonté qui ne s'épuise jamais et tes compassions qui se renouvellent chaque matin et même jusqu'à ce soir. Et maintenant, Père éternel, nous entrons dans le cœur de notre mission pour cette nuit de combat spirituel. Nous nous levons dans l'autorité que tu nous as conférée selon qu'il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19 qui déclare solennellement notre position en Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire ni vous détruire. En vertu de ce mandat divin clair et sans ambiguïté, nous nous adressons directement au monde des esprits avec autorité. Nous déclarons que cette nuit est sous la juridiction du royaume de Dieu et de nul autre royaume. Nous venons spécifiquement pour fermer, sceller et condamner toute porte spirituelle ouverte au mal dans nos vies, dans nos maisons et autour de nos familles bien-aimées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous fermons la porte de la peur qui paralyse tant d'âmes. Tout esprit de peur, d'angoisse, d'anxiété, de panique nocturne, nous vous ordonnons de partir maintenant. Vous n'avez aucun droit, aucune place, aucune autorité dans nos vies rachetées par le sang, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme il est écrit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous fermons la porte de la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'avenir incertain, la peur de l'échec, la peur du surnaturel maléfique.
Nous la scellons avec le sang de Jésus et nous décrétons que la paix parfaite de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ selon Philippiens 4 verset 7. Nous commandons à la peur de nous lâcher immédiatement, de quitter nos pensées, nos émotions et notre atmosphère spirituelle. Cette porte est fermée à jamais et scellée par le sang de l'Alliance. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons la porte des influences ancestrales et des malédictions générationnelles qui tentent de se transmettre de génération en génération. Nous nous tenons fermement sur la vérité que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous sur le bois maudit. Nous renonçons à tout péché de nos ancêtres qui aurait pu donner un droit légal à l'ennemi sur notre lignée familiale. Nous brisons tout pacte, toute alliance, toute consécration impie faite par nos aïeux, consciemment ou inconsciemment dans leur ignorance. Que ce soit l'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, la perversion, la pauvreté chronique ou la maladie héréditaire, nous déclarons que la lignée de la malédiction s'arrête définitivement à nous. Par le sang de Jésus, nous sommes une nouvelle création, greffée sur la lignée sainte d'Abraham par la foi en Christ notre Seigneur. Nous fermons la porte du passé destructeur et nous la verrouillons solidement. Nous décrétons que seule la bénédiction d'Abraham coule désormais dans notre héritage spirituel légitime. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous fermons la porte ouverte par les paroles négatives prononcées. Nous annulons les effets de toute parole de doute, de critique, de jugement, de malédiction que nous avons prononcée contre nous-mêmes ou contre les autres dans un moment de faiblesse. Nous annulons également les effets de toute parole de malédiction, de médisance, de prophétie de malheur prononcée contre nous par d'autres personnes, que ce soit par des ennemis déclarés ou de faux amis. Nous déclarons que selon le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons par l'autorité qui nous a été donnée. Nous plaçons un bouclier de feu autour de nous comme une muraille de protection divine. Ces paroles maléfiques sont maintenant des flèches brisées, sans puissance et sans effet spirituel. Elles tombent à terre inertes et annulées par le sang de Jésus qui couvre toute malédiction. La porte de l'enchantement et de la divination est fermée et condamnée. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous fermons la porte de l'impureté et de la convoitise qui souille l'âme. Nous lions tout esprit de luxure, de perversion, d'impudicité qui cherche à opérer la nuit à travers des rêves souillés, des fantasmes ou des attaques de succubes et d'incubes. Nous déclarons que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et non un terrain de jeu pour les esprits impurs. Nous présentons nos membres à Dieu comme des instruments de justice consacrés à sa gloire. Nous fermons la porte des images impures vues sur Internet, à la télévision ou dans tout autre média. Nous soumettons notre imagination et notre subconscient à la seigneurie absolue de Christ qui règne sur toute notre vie. Nous décrétons que nos rêves seront purs, visités par le Saint-Esprit, source de révélation, de direction et d'encouragement divin, et non un terrain de jeu pour l'ennemi de nos âmes. Nous commandons à tout esprit impur de fuir immédiatement notre présence, car nous sommes scellés et mis à part pour Dieu. La porte de la souillure nocturne est fermée, verrouillée et gardée par les anges de Dieu en faction permanente. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous fermons la porte des traumatismes passés, des blessures du cœur, de l'amertume et du non-pardon qui empoisonnent l'âme. Ces émotions négatives sont des ponts que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans la prison du passé et nous empêcher d'avancer. Ce soir, nous choisissons délibérément de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, blessés ou trahis, comme Christ nous a gracieusement pardonnés. Nous relâchons le jugement et nous laissons Dieu être le seul juge juste qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ce faisant, nous démantelons les forteresses de la rancune qui nous maintenaient captifs. Nous brisons les chaînes de l'amertume qui nous liaient au passé douloureux. Nous appliquons le baume de Galade, l'huile de guérison du Saint-Esprit, sur chaque blessure profonde de notre âme meurtrie. Nous fermons la porte au tourment qui vient du non-pardon et qui nous dévore intérieurement. Nous décrétons la guérison, la restauration et la liberté émotionnelle sur nos vies par la puissance du Saint-Esprit. La porte de la douleur passée est fermée définitivement et nous entrons dans le repos de la grâce de Dieu. Au nom victorieux de Jésus-Christ, nous fermons la porte de l'occultisme et de l'ésotérisme sous toutes leurs formes. Nous renonçons à toute implication passée, même par simple curiosité, avec l'horoscope, la voyance, le spiritisme, la cartomancie, le reiki, le yoga occulte ou toute autre pratique issue des ténèbres.
Nous nous repentons d'avoir cherché des réponses ou du pouvoir en dehors de Dieu notre Créateur. Nous brisons tout lien d'âme formé avec des praticiens de l'occulte ou des médiums. Nous révoquons toute permission donnée à l'ennemi à travers ces pratiques interdites par la parole de Dieu. Nous nous couvrons du sang de Jésus et nous déclarons que nous appartenons exclusivement à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous fermons la porte de l'imitation spirituelle et de la contrefaçon démoniaque qui trompe tant d'âmes. Notre seule source est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Maintenant, nous nous levons avec une foi inébranlable et nous proclamons notre autorité absolue en Christ. Nous ne sommes pas en train d'espérer que ces portes se ferment par hasard, nous les fermons par un acte d'autorité délibéré. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, comme le déclare l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. De cette position de domination spirituelle, nous exerçons l'autorité qu'il nous a souverainement déléguée. Nous déclarons que chaque porte mentionnée et toute autre porte cachée que l'ennemi pensait utiliser est maintenant non seulement fermée, mais scellée par le sang de l'agneau éternel. Elle est verrouillée par la puissance du Saint-Esprit, elle est condamnée par le jugement définitif de la croix. Nous postons des anges guerriers, des sentinelles célestes en armes, devant chaque porte fermée pour monter une garde vigilante. Nous leur donnons l'ordre, au nom de Jésus, de monter la garde et d'empêcher toute tentative de l'ennemi de les rouvrir. Nous déclarons que notre esprit, notre âme et notre corps sont une forteresse impénétrable pour les forces du mal. Notre maison, notre demeure est un sanctuaire de la présence de Dieu où règne la paix divine. Nous proclamons la vérité du psaume 91, versets 9 à 13 qui déclare nos privilèges en Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies avec vigilance. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre sur ton chemin. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon sous tes pieds victorieux. Nous activons cette parole prophétique sur nos vies pour cette nuit qui commence maintenant. Nous la décrétons comme étant notre réalité présente et immédiate dans le monde spirituel. La victoire est acquise définitivement, le territoire est sécurisé par la puissance du sang de Jésus. En conclusion de cette prière de combat spirituel intense, nous scellons maintenant notre environnement et notre être tout entier pour la nuit qui vient. Père Céleste, nous te remercions pour la victoire totale remportée ce soir par cette prière d'autorité. Nous ne laissons aucune place aux doutes ou aux hésitations dans notre cœur. Le travail est accompli dans le monde spirituel, les portes sont fermées hermétiquement, l'ennemi est légalement et spirituellement expulsé de notre territoire consacré. Nous érigeons maintenant autour de nous, de notre famille, de notre maison, un mur de feu divin, un périmètre de sécurité absolument infranchissable pour toute force démoniaque. Nous décrétons que l'atmosphère de notre chambre et de notre maison est purifiée et remplie par la présence manifeste du Saint-Esprit. Nous libérons une atmosphère de paix, de shalom, de quiétude et de repos céleste dans chaque pièce. Nous commandons à notre âme de se reposer en Dieu seul. Nous commandons à notre esprit de se calmer dans la présence divine. Nous ordonnons à notre corps d'entrer dans un sommeil profond, paisible et réparateur pour toute la nuit. Un sommeil sans interruption, sans tourment, sans cauchemar ni terreur nocturne. Tout esprit d'agitation, de terreur nocturne, d'insomnie chronique, nous vous commandons de partir maintenant au nom de Jésus. Nous décrétons que pendant que nous dormons paisiblement, notre esprit reste connecté à toi, Père, comme un fil d'or ininterrompu. Que nos rêves soient divins, qu'ils soient des canaux de ta révélation et de ton instruction céleste pour nos vies. Nous nous plaçons, ainsi que nos bien-aimés, sous l'ombre de tes ailes protectrices comme des poussins sous leur mère. Nous nous abandonnons en toute confiance à ta garde parfaite qui ne sommeille ni ne dort. Tu es notre berger fidèle et nous ne manquerons de rien, pas même du repos réparateur dont nos corps ont besoin. La nuit est à toi et nous sommes à toi, entièrement consacrés à ta gloire. Nous déclarons que nous nous réveillerons demain matin rafraîchis, fortifiés, en pleine santé et prêts à te servir avec une nouvelle vigueur spirituelle. Nous scellons toutes ces déclarations puissantes dans le nom invincible de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.